Voilà, chers amis, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. En fait, la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on a parlé de la puissance de la révélation, en fait. Du fait que la bonne nouvelle de Jésus, en fait, c'était quelque chose qui était, dans son essence, fait pour être proclamé, fait pour être révélé. L'œuvre du Christ est une œuvre de révélation. Révélation du cœur de Dieu, de l'amour de Dieu, révélation de sa détermination à aller au-delà de notre péché, à vaincre la mort. Et on a vu aussi qu'en fait, il n'y a pas que l'amour de Dieu que ça révèle. La bonne nouvelle, en fait, elle révèle à la fois l'amour de Dieu et à la fois ce qui s'y oppose. En même temps que le cœur de Dieu est révélé, il y a aussi le péché, qui est la puissance qui est en chacun d'entre nous, qui est révélée. Pourquoi ? Parce que le péché, c'est tout simplement ce qui fait barrière à l'amour de Dieu, ce qui s'oppose à l'amour de Dieu, ce qui nous empêche d'en tirer tous les bienfaits. Et en même temps que la bonne nouvelle, c'est la révélation de l'œuvre du Christ, c'est aussi la révélation de l'œuvre des ténèbres. Parce que les ténèbres ne veulent pas que nous nous reposions dans l'œuvre du Christ. Ils ne veulent pas que nous en tirions profit. Et alors j'aimerais vraiment continuer aujourd'hui, continuer sur cette route de manière un peu plus loin, en fait, en se posant la question de où ça nous mène, cette révélation de la bonne nouvelle, en fait. Et vous savez, moi, ça fait maintenant 6 ans que je suis pasteur, et j'ai eu l'immense honneur que m'a donné mon Père Céleste d'accompagner plusieurs personnes dans le cheminement vers la foi, dans la découverte justement de l'œuvre du Christ. Et je remercie le Seigneur que beaucoup ont donné leur vie à Jésus aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui revient mais à chaque fois dans le cheminement de quelqu'un qui s'approche du Seigneur. C'est ce constat qu'en même temps qu'ils ont découvert l'amour de Dieu pour eux, pour le monde, etc., en même temps, ils ont découvert tout un tas de choses qu'ils ne voyaient pas avant, quoi. Et il y a toujours ce moment, j'attends toujours ce moment, ce rendez-vous où on va me dire, c'est incroyable parce que je ne sais plus trop comment me placer au milieu des gens, parce qu'avant, il y avait des choses que je trouvais bien, maintenant je les trouve mal, je les trouve mauvaises, et il y a des choses que je trouvais mauvaises avant, que maintenant je trouve bonnes. Mon regard a changé. Il y a des choses qui se sont révélées dans ma vie, et je vois des choses qu'avant je ne voyais pas. Du coup, ça me met un peu en difficulté, parce que les gens qui me connaissaient, mes amis, ils m'ont vu me transformer, en fait. Ils m'ont vu avoir un autre jugement sur les choses. Je ne sais pas très bien comment faire. En fait, c'est embarrassant, l'évangile. C'est super embarrassant parfois. Et il y a toujours ce moment dans le cheminement où la révélation se fait sur les choses. En fait, alors évidemment, il y a toutes les choses sur lesquelles il faut bosser. Il faut travailler parce qu'il y a des choses qui ont été ancrées en nous. Mais quand Jésus vient à nous, il y a comme ce voile qui est enlevé sur certaines choses, quasi instantanément. Je ne sais pas si ça vous a fait la même chose, mais quasi instantanément, il y a un truc, tout d'un coup, on découvre que c'était pas du tout comme on pensait, en fait. C'était juste pas du tout comme on pensait que c'était. C'est juste l'inverse, ou c'est juste autre chose. Voilà. Ce qui était bien, finalement, c'est mal. Ce qui était mal, finalement, c'est bien. Alors, moi, je voudrais qu'on lise aujourd'hui un enseignement de Jésus qui nous parle quelque part de cette œuvre de révélation et qui en parle en termes de fruits. Vous connaissez, peut-être la plupart d'entre vous connaissent ce texte, même des gens pas chrétiens connaissent une phrase dans ce texte, c'est « on reconnaît l'arbre à ses fruits ». Ça vous dit quelque chose ? Voilà, donc on va lire ce texte, cet enseignement de Jésus, et on va aller donc plus loin dans cette œuvre de révélation, on va se poser la question de ses fruits. Donc on va lire dans Matthieu 7, le verset 15 à 20. Alors ça commence comme ça. « Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce qu'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces ? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Parole du Seigneur. Alors, un texte un petit peu court, mais qui est assez impactant. En fait, quand Jésus parle comme ça, il fait la distinction entre deux choses.
fait la distinction entre l'apparence et les fruits. Vous avez remarqué ça? On le dit souvent, on est dans un monde d'apparence, etc. Moi, je trouve ça hyper important. Jésus, il nous enseigne un truc hyper fondamental. Il nous dit que l'apparence peut être trompeuse. C'est bête, on le sait tous, l'habit fait pas le moine, etc. Et il dit que notre critère, en fait, pour juger des choses, ça doit pas être l'apparence, mais ça doit être les fruits. La première des choses qu'on voit, c'est l'apparence, et c'est hyper ingrat, en fait. Pourquoi c'est ingrat? Parce que un bon extérieur, par exemple, une bonne apparence, un bon comportement extérieur, eh bien, ça ne veut pas forcément dire que le cœur il est bon. Ça ne veut pas forcément dire immédiatement que la personne derrière a de bonnes intentions. Moi, je connais des tas de personnes qui ont un super... On les qualifierait de chrétiens sans l'être, en fait. Ils ont une super morale, mais une morale top niveau. Ils savent comment on traite avec les gens, etc. Ils savent ce qui est relativement bien, ce qui est relativement mal. Et en fait, tant qu'ils sont dans la société, ils sont clean. Et en fait, dès qu'on passe, par exemple, l'échelon d'après, par exemple dans la famille, ou quand on va un peu plus loin, on se rend compte, en fait, c'est pas du tout la même chose que ce qu'il y a dans la société, par exemple. Et en fait, ce qui est très très ingrat, c'est qu'une bonne apparence, un bon comportement, t'es bien fringué, t'es propre sur toi, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un bon fond. On peut se tromper, ça peut cacher un cœur mal intentionné. Mais par contre, ce qui est hyper ingrat, c'est qu'une mauvaise apparence, un mauvais comportement, il n'y a personne qui va aller gratter derrière pour voir ce qu'il y a. Vous avez remarqué ça? Tu es là, tu te comportes pas mal, tu dis pas bien, tu dis des gros mots, en plus tu es mal fringué, il n'y a personne qui va aller voir si en fait tu es bon derrière. Vous avez remarqué, en fait, le SDF, il a une mauvaise apparence et personne ne va aller voir si derrière il est bien ou pas, en fait, ce type. Il n'y a personne. En fait, les apparences, il y a un truc hyper ingrat, c'est qu'on sait tous, en théorie, que les apparences, c'est pas forcément ce qu'il y a derrière. Mais n'empêche qu'une mauvaise apparence, on ne va jamais aller creuser ce qu'il y a derrière. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Moi, franchement, la dernière fois, j'étais à côté d'un SDF, il puait dans le métro. Et franchement, je n'avais pas du tout envie de me mettre à côté de lui. Et là, le Saint-Esprit me dit, il n'y a qu'une place, tu vas t'y mettre. Je me suis mis à côté de lui. Mais punaise, qu'est-ce qui puait? Je me suis mis à côté de lui. Et là, je me suis dit, ok, Saint-Esprit, c'est bon, j'ai compris, ça va. J'étais là, j'étais avec mes nouvelles bottes. J'étais avec mon nouveau sac à main. J'étais le prototype de la bourgeoise, vous savez. Elle a fait son shopping, elle est à côté du SDF qui pue. Ah, c'était génial. Je dis merci Saint-Esprit, j'ai compris. Et en fait, on a commencé à parler. Alors, il disait pas des trucs très cohérents, mais en fait, à un moment, il a sorti sa croix là, une pauvre croix en plastique. On n'a pas parlé de Jésus ni de quoi que ce soit. Il l'a sortie de son sac, il m'a regardé, il l'a mise. Je me suis dit waouh, là, ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Voilà, donc ça juste pour un petit exemple pour dire, ouais, c'est hyper ingrat l'apparence. Et Jésus nous dit, l'apparence, c'est pas ça que vous devez regarder en fait. En fait, Jésus nous donne un critère de jugement en fait, qui est le fruit. Et en fait, le fruit, la différence entre un fruit et une apparence, c'est que l'apparence, c'est juste, c'est beau, c'est clean. Et le fruit, en fait, il y a un degré d'implication un peu supérieur. Pourquoi? Parce que le fruit, on le mange, en fait. Le fruit, on est censé, il est fait pour être mangé. Donc, en fait, quand vous êtes chez le fruitier, votre fruit, vous allez vérifier qu'il est bon. S'il y a un avocat, en plus, ça vient du Chili, ça coûte cher, vous allez commencer à le tâter un petit peu pour voir s'il est mûr, parce que, quand même, c'est pas écolo, ça coûte cher, donc au moins que ce soit bon, quoi. Si c'est un melon, vous allez commencer à le sentir, parce que le but, c'est que vous le mangiez. Vous allez tester, vous allez regarder, vous allez toucher, vous allez sentir, vous allez vérifier qu'il est bien bon. Vous n'allez pas juste regarder est-ce qu'il a une bonne forme. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un gros scandale derrière les pommes, n'est-ce pas? Les pommes, là, on leur met une couche de cire dessus, comme ça, elles brillent bien. Et en fait, les gens qui sont un petit peu éduqués à ça maintenant, ils se disent « Oh là là, cette pomme-là, elle est trop belle, j'en veux pas. Je veux la pomme un peu biscornue, la bio. » Bref. Donc en fait, on va vérifier que le fruit, il est vraiment bon parce qu'il a vocation à être dans notre estomac. Et en fait, c'est ça que Jésus donne à notre critère de discernement. Il donne le fruit. Il dit, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Pas à son apparence, mais à ses fruits.
Parce que si on ne touche pas le fruit, si on ne sent pas le fruit, en fait on est comme Adam et Ève, comme Ève et Adam qui disent « Ah, il est beau le fruit, donc il est bon ». Et on croque un truc qui en fait va nous rester là, vous savez, un truc qui va être hyper lourd à digérer. Donc en fait la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que ça va être bon si je le mange ce fruit? Quand on regarde le fruit d'une personne, est-ce que ça va être bon si moi je le mange? Est-ce que ça va être bon si des gens fragiles le mangent? Est-ce que Dieu il se réjouit de ces fruits-là? Je vous donne un exemple. Alors je sais qu'aujourd'hui on en a un peu marre des évaluations à tout va. Par exemple, moi j'avais ma belle-mère, elle était infirmière et elle évaluait des infirmières. Et en fait, elle nous confessait que c'était hyper dur en fait d'évaluer des infirmières. Je sais que nos amis infirmières en ont marre d'être évaluées. Elle disait que c'était très difficile parce qu'il y avait des critères qui étaient hyper formels, mais qu'elle, en réalité, la seule question qu'elle avait envie de se poser pour évaluer si une infirmière était bonne, c'était est-ce que je peux confier ma mère à cette infirmière? Est-ce que je serai en confiance si ma mère, qui a le cancer, est aux mains de cette infirmière? Est-ce que j'aurai confiance si cette infirmière s'occupe de mon enfant? Et ça, c'était son critère pour juger. Il n'y avait pas que ça, hein. Mais c'était un des critères ultimes. Parce que tout d'un coup, vous savez, c'est pas juste le critère de discernement hyper... On dit toujours il faut juger avec distance. Juger avec distance. Vous vous rendez compte, si on juge de tout avec distance, le nombre d'erreurs qu'on peut faire? La question à se poser, c'est est-ce que c'est bon à manger pour moi? Est-ce que c'est bon à manger pour des fragiles? Pour des enfants? Est-ce que l'infirmière que j'évalue, est-ce que je vais l'évaluer juste sur des trucs, là, elle a coché la case, là, elle a coché la case, ou est-ce que je vais aussi me demander si mon enfant peut être dans les mains de cette infirmière? Quand on juge des fruits d'une personne, c'est ça qu'il faut se poser, en fait, comme question. Est-ce que ce fruit est bon pour moi? En fait, le jugement que nous demande Jésus, en fait, c'est pas un jugement avec distance, c'est un jugement hyper impliqué, en fait. C'est un jugement dans lequel tu t'impliques personnellement. Et dans lequel tu impliques personnellement les plus fragiles, les plus petits qui sont tellement chers au cœur de Jésus. Donc oui, la question qu'on doit se poser, c'est de manière hyper personnelle, est-ce que ce fruit-là chez cette personne, ce qu'elle produit, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour des gens fragiles? Est-ce que c'est bon pour des gens qui cherchent Dieu? Est-ce que c'est bon pour des gens qui sont en recherche de repères, pour des gens qui ont vécu un traumatisme, etc., etc. Ça, c'est la différence. Ça, c'est le critère que Jésus nous donne. Il ne nous demande pas de regarder l'apparence, il ne nous demande pas de regarder, de juger avec distance, mais de juger avec implication, avec tout notre être. Notre être concerné par l'œuvre de Christ, concerné par ce que Dieu veut faire dans le monde. Dieu, il a donné son Fils pour que nous ayons la vie éternelle. Si ça, c'est pas de l'implication, je ne sais pas. Nous, quand on juge des choses, on doit juger avec ça dans le cœur, avec la croix de Jésus dans notre cœur. Est-ce que c'est bon, ça? Est-ce que c'est bon pour nous? Alors, il y a un truc ingrat avec les fruits, quand on juge des fruits. Ça, je pense que vous allez tous vous reconnaître là-dedans. Un truc ingrat avec les fruits, c'est qu'on juge plus facilement quand même. Quand on arrive à comprendre, on juge quand même plus facilement des fruits des autres que de ses propres fruits, par définition. Est-ce que tu peux facilement te demander, est-ce que le fruit d'un autre, est-ce qu'il est bon pour moi? Est-ce qu'il est bon pour mes enfants, etc. Mais tu peux difficilement te demander, est-ce que ce que je produis, c'est bon pour moi? C'est un peu chelou comme question, en fait. Donc, on a du mal à évaluer ses propres fruits. On n'a pas de mal à évaluer, enfin, une fois qu'on est bien conscient, on n'a pas trop de mal à dire, bon, là, ça, moi, je reconnais que c'est pas trop top. Vous savez, dans l'éducation d'un enfant, un des premiers trucs qu'on développe, c'est le sens critique. Le premier truc qui est censé se développer, c'est le sens critique. Et c'est quelque chose qui va l'aider beaucoup. Le sens critique, c'est hyper important comme premier échelon, parce que le sens critique, c'est en regardant les autres, tu vas commencer à en tirer des conclusions sur toi-même. Et ça, c'est quand même hyper important. Le problème, c'est quand tu en restes à l'échelon critique. Quand tu restes toute ta vie sur « Ah, c'est pas bien ce qu'il fait, etc. etc. » Et en fait, le truc très très difficile, là, on a lu quelque chose, un enseignement de Jésus qui est un avertissement sur les faux prophètes, donc un avertissement aux disciples sur les faux prophètes. Mais moi, je suis sûre que Jésus, il veut qu'on aille plus loin, il veut qu'on se pose la question, ok, mais il n'y a pas que les fruits des gens qu'on regarde, il y a aussi nos fruits à nous. Qu'est-ce que nous, on produit, en fait? Et ça, c'est une question qu'on doit se poser
Voilà, quel est mon fruit? C'est ingrat, c'est ingrat qu'on puisse plus facilement juger les fruits des autres. Pourquoi? Parce que c'est ingrat dans deux sens. Parce que c'est l'exemple de la paille et la poutre, parce qu'on voit toujours ce qui est très très moche dans l'œil de l'autre avant de voir ce qu'il y a de moche chez nous. Mais c'est aussi mauvais dans l'autre sens, au sens où parfois on juge de l'œuvre de quelqu'un d'autre en disant « Waouh, c'est magnifique ce qu'elle fait cette personne, j'y arriverai jamais, moi, regarde ma vie, elle est trop nulle, j'arrive pas à faire ce qu'elle fait. » Par exemple, telle personne, elle a une capacité à évangéliser, elle a une capacité à parler en public, telle personne, elle a une capacité à aider les gens, à héberger, bref, elle a une capacité à comprendre la Bible, machin, je sais pas quoi, à prier, etc. Et moi, regarde ma vie, il n'y a pas de fruits, je sais rien faire. Et ça, vous savez, c'est un énorme piège, en fait. C'est autant un piège de ne pas voir le fruit qui est en train de commencer à pourrir que de ne pas voir les bons fruits qui sont déjà là. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un vrai danger. Un vrai danger. Et je voudrais juste vous donner l'exemple. Il y a un ministère qui est connu pour ça, c'est le ministère des évangélistes. Les évangélistes, je vous dis ça par expérience parce que j'ai vu des personnes qui avaient un vrai talent d'évangéliste. Au sens où ils parlaient à quelqu'un, tout de suite, ils l'invitaient, cette personne, elle pouvait venir à l'église. Tout le temps, on voyait qu'elle amenait des personnes. Elle parlait de Jésus et tout de suite, il y avait un écho. Et ces personnes, souvent, c'est les premières personnes pour se dire « Ouais, mais en fait, je ne sais pas bien prier, en fait, je ne trouve pas ma place dans l'église, je suis ni au poste jeunesse, ni au poste de diaconie, ni au poste de l'enseignement, ni à la louange, je fais quoi ?» Bah, t'évangélises juste. C'est juste énorme. C'est la première mission de l'église. Et c'est impressionnant, il y a des personnes comme ça qui ne voient pas les fruits qu'elles produisent. Et ça, c'est un vrai danger. Pourquoi c'est un danger? Parce qu'en fait, il y a tout simplement tous les mensonges de l'ennemi qui peuvent se glisser là-dedans. Du genre, t'es nul, tu sers à rien, t'as pas ta place dans l'église. Et il y a des gens, ils sont partis d'église comme ça, alors qu'ils avaient un rôle vraiment hyper important dans l'église, mais ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas leur place. C'est hyper dingue, c'est hyper fou. Donc oui, c'est ingrat de voir toujours les fruits des autres et de ne pas voir ses fruits. Et si je veux être un bon disciple, je dois, un peu comme le gamin qui grandit, qui critique, si je veux être un bon disciple, je dois me demander quels sont mes fruits en fait, dans le bon sens et dans le mauvais sens. Quels sont les fruits qui sont en train d'être un peu pourris et quels sont les fruits qui sont bons. Un autre exemple, c'est cette personne qui m'appelait cette semaine et qui me disait qu'elle avait enfin, après 10 ans dans le même boulot, elle avait enfin un fruit, alors que pendant 10 ans, elle s'était demandé pourquoi elle faisait ce boulot. Elle parlait de Jésus tout le temps. Il n'y avait que des athées autour d'elle qui lui rabattaient son clapet à chaque fois, qui se moquaient d'elle, etc. Elle disait, j'ai aucun fruit. Et là, elle a un fruit de taille. Mais de taille. C'est qu'une des personnes la plus athée dans le service, son fils, un tout petit de 7 ans, son fils, en fait, il se pose des questions sur Jésus. Il parle de Jésus tout le temps. Aucun des parents est croyant. Et le gamin, il se pose des questions sur Jésus. Et la mère athée, elle a eu aucune autre solution que de venir auprès de la personne de qui elle se moquait pendant des années et des années. Et lui dire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire à mon fils? Qu'est-ce que je dois dire sur Jésus? Et voilà. Et c'est un fruit énorme. Il faut être capable de voir les fruits et de se dire, là, c'est pas juste un détail de mon existence. Là, ça, c'est un fruit du Saint-Esprit que le Saint-Esprit est en train de me montrer pour que je mise dessus. Il y a un truc avec les fruits du Saint-Esprit, c'est que les quelques fruits qu'on a, peut-être que vous vous dites, ouais, j'ai pas beaucoup de fruits. Il y a des gens, ils ont beaucoup de fruits, moi, j'ai pas beaucoup de fruits. Mais en fait, la capacité que vous avez à reconnaître les quelques fruits que vous avez, en fait, c'est une piste que vous donne le Saint-Esprit. Moi, je crois vraiment en ça. C'est une piste que nous donne le Saint-Esprit pour nous dire, écoute, là, regarde, mais toujours un petit peu de la même manière, quand tu vas sur ce terrain-là, eh bien, moi, Dieu, je me réjouis. Moi, Dieu, j'en tire quelque chose. Toujours quand tu vas dans ce terrain-là, il y a quelque chose que moi, j'en tire. Et si on arrive à examiner ça dans notre vie, eh ben, on peut commencer à développer ce talent, on peut commencer à travailler ce don, on peut commencer à se donner, à s'engager de manière plus forte dans cette direction pour que les fruits grandissent. Donc c'est hyper important de commencer à discerner les bons fruits, même si on estime qu'il n'y en a pas beaucoup, de commencer à discerner dans notre vie les premiers bons fruits qui sont là. Parce que c'est dans ce terrain-là, très très certainement, que le Seigneur veut vous employer en fait. C'est là qu'il veut que vous soyez, c'est là qu'il veut que soit votre place en fait.
savez, il y a un dicton un peu classique dans le monde qui dit si tu veux faire un métier qui te passionne, eh bien, tu exerces ta passion, tu l'exerces, tu travailles, tu l'exerces, tu travailles, jusqu'à ce que cette passion, elle t'apporte de quoi vivre. C'est sympa, hein? Si tu veux un travail qui te passionne, exerce ta passion, mais travaille jusqu'à ce que cette passion, eh bien, elle soit rémunérée. C'est fort. Ben moi, je dirais la même chose avec les dons du Saint-Esprit. Si tu vois un fruit dans ta vie, et si tu trouves que tout le reste n'a pas d'importance, que tout le reste ne te passionne pas, si tu vois juste un fruit qui te passionne, tu prends ce fruit-là et tu le développes et tu en fais un fruit qui va en produire d'autres, en fait. Et tu travailles dans ce sens-là et tu vas voir les fruits se développer dans ta vie. Alors, il y a une autre chose à laquelle il faut faire hyper attention avec les fruits. Et Jésus, dans son enseignement, nous le dit de manière claire. On a parlé des apparences tout à l'heure. On a parlé de la différence entre l'apparence et les fruits. En fait, le but du serpent dans la Genèse, vous savez ce que c'est, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est de dire à Ève que ce fruit est beau et que donc il faut qu'elle le croque. Le but du serpent, de la Genèse jusqu'à maintenant, c'est de nous faire tirer des conclusions très hâtives de l'apparence des choses, pour que nous croquions de mauvais fruits. Ça, c'est le but du serpent. Donc, il y a vraiment une vérité qu'il faut proclamer, c'est que le monde aime certains fruits que le Seigneur n'aime pas. Et le premier but du diable, c'est de nous faire croquer avec hâte certains fruits qui sont mauvais. L'exemple le plus clair, c'est aujourd'hui, je dirais, c'est par exemple le sexe avant le mariage. C'est le sexe avant l'engagement. Ça, c'est un truc, il faut que tu testes. Il faut que tu testes, comme ça tu es sûr, tu sais avec qui tu t'engages, et puis tu es sûr sur tous les plans que ça va, que ça matche. Sauf que là, c'est pas juste le fruit que tu as tâté, t'as pas juste tâté, t'as pas juste senti le melon. Là, tu as ouvert le melon, t'as fait un pique-nique sur l'étal, t'as les flics qui arrivent, et puis t'as ton visage et ton action sur les réseaux sociaux. C'est pas ça, en fait. Là, on n'est plus en train de... Là, le monde te dit teste, essaye, et en fait, tu as déjà croqué. Et tu as déjà croqué un mauvais fruit, un fruit qui va te poursuivre pendant toute ta vie, en tout cas pendant une bonne partie de ta vie, mais qui va vraiment t'embêter. Parce que si tu t'es engagé, si tu t'es engagé corporellement, physiquement, avec quelqu'un avec qui tu ne t'engages pas, mais il y a toujours des dégâts. Mais il y a toujours des dégâts. C'est toujours quelque chose qui reste. C'est toujours quelque chose qui est pénible. Qui est difficile à traiter avec le Saint-Esprit. Il y a d'autres choses en fait que le monde propose comme d'autres fruits que le monde veut nous faire croquer. C'est par exemple cette idée du travail hyper glorifiant et hyper bien rémunéré. Là, tu vois, ce travail hyper valorisé, où toute la façade elle est hyper lisse, elle est hyper glorifiante, et où en réalité ce qu'il y a derrière, c'est que tu n'as pas de famille, tu n'as pas de vie de famille. C'est qu'en fait, tu vis la manipulation mentale de ta boîte. Ça, c'est un gros fruit bien pourri que la société veut nous faire manger. Et moi, je vois beaucoup de personnes qui souffrent en fait d'une sorte de schizophrénie dans leur vie, parce qu'ils ont leur foi d'un côté, et puis ils ont le terrain de leur boulot, ils savent très très bien que là, ils ont croqué un fruit en fait, en acceptant ce job, juste en acceptant ce job, pour être promus, alors qu'en fait, ils sont juste manipulés par leur boîte. Ils sont juste dans une situation d'esclavage intense. Il y a d'autres fruits, vous savez, il y a d'autres fruits que le monde cherche à nous faire croquer qui sont plus subtils aussi. Par exemple, cette idée qu'il faut toujours être en forme, il faut toujours être bien sur soi, justement bien habillé, on disait tout à l'heure, il faut avoir un minimum de tenue, quoi. Et il faut être toujours en forme, surtout cette idée d'être toujours en forme. Vous savez, une personne qui boude, une personne qui est triste, n'a pas la cote. Et si tu viens au travail en tirant la tronche, ça ne va pas plaire. Les personnes vont peut-être même pas chercher à te plaindre, ils vont d'abord se dire « Ah non, elle tire la tronche, ça ne me plaît pas moi !» Donc ils ne vont pas supporter, en fait. C'est quelque chose qui est vraiment difficile. Quand on t'attend à certains jobs, par exemple, hier, j'ai vu une caissière, non pas une caissière, pardon, une personne qui était serveuse.
dis donc, j'ai pas beaucoup dormi. Serveuse, voilà, on va y arriver. Serveuse dans un restaurant. Et en fait, manifestement, elle avait passé une très très mauvaise journée. Et elle était vraiment comme ça, elle bouillonnait à l'intérieur. Et puis, elle était observée par son... voilà, elle était observée par son supérieur. Et j'ai vu le gars lui faire une remarque. Et après, elle est revenue avec son sourire là. Oui, bonjour. Auprès des personnes avec qui elle avait été un peu rêche, parce que surtout, il fallait pas qu'elle soit bonne. Alors je dis pas ça, moi j'ai horreur de me faire servir par quelqu'un qui tire la tronche. Hein. Mais honnêtement, j'ai eu tellement de peine, je me suis dit, mais on sait même pas ce qu'elle a eu cette femme dans sa journée. On sait même pas ce qu'elle a eu, on sait même pas pourquoi elle tirait la tronche. Elle a peut-être de vraies raisons de tirer la tronche. Et là, elle a été obligée de faire de happy face, de présenter son happy face. Et ça, c'est hyper chaud. La société attend de nous que nous sommes toujours en forme. Moi, honnêtement, vous l'avez vu, hein, parce que je commence à balbutier, hein, cette nuit, j'ai passé une nuit pourrie. Mais en fait, ce matin, il y avait ce truc en moi. Non, mais t'as pas le choix, il faut que tu sois en forme. Vous savez, je me maquille pas. Mais là, je me suis dit, mais non, mais j'ai des cernes, je vais leur faire peur, là, mes frères et sœurs, c'est pas possible. J'ai cherché dans mes trucs le vieux tube de fond de teint. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas y aller comme ça. Et je me suis maquillée, voilà. Parce qu'en fait, même moi, je suis impactée par ça, parce que le monde nous dit, tu dois être toujours en forme. Or, Jésus ne nous dit pas, tu dois être toujours en forme. Il nous dit, si tu as un problème dans ta vie, je veux que tu guérisses là. Je veux que tu traites le problème. Je veux pas que tu fasses semblant. Je veux pas que tu adoptes une apparence qui, en fait, va tromper les autres, va te tromper toi-même, va repousser le problème. Je veux pas que tu rentres dans ce genre de truc. Jésus te dit, si tu as un problème, tu le traites. Tu vas pas rentrer dans ce jeu-là. C'est comme ça que les pharisiens deviennent des pharisiens. Vous croyez que les pharisiens, c'était des mauvais bougres à la base ? Les pharisiens, c'est des gens qui, en fait, se sont laissés happer par le monde des apparences, par le monde de la gloriole tel que eux ils l'imaginaient. Et puis leur cœur, il a juste pourri. Alors ce mensonge, ce mensonge que tu dois être toujours au top de ta forme, ça c'est un vrai truc aussi. Et puis en plus, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, ce matin, j'ai reçu une vraie révélation du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit m'a dit, mais attends, tu crois que je vais tirer de ma gloire de quelqu'un qui est toujours au top de sa forme ? Tu crois que je vais tirer ma gloire de quelqu'un qui est toujours au top niveau, qui a pas de faille ? Mais heureusement que tu as des failles, en fait. Et j'ai vraiment vécu ça ce matin. Je me suis dit, en fait, mais oui, mais comme Paul, je me suis dit, mais ouais, en fait, la puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Et si vous êtes là avec les fruits du monde qui veut vous dire, faites toujours semblant, soyez toujours au top de votre forme. Je vous assure que on va louper des bénédictions de dingue, en fait. Parce que Dieu, il parle aussi dans nos creux, en fait. Il parle aussi dans nos périodes de mou, en fait. Il parle aussi dans ces périodes-là où on n'est pas au top de notre forme. Et c'est peut-être même là qu'il va faire les plus grandes choses. Alors oui, ça c'est un truc. Se garder des fruits du monde. Et faire vraiment bien la distinction entre les fruits que le Seigneur attend et les fruits du monde. Alors, je voudrais juste terminer avec quelque chose, avec juste une banalité en fait. On a parlé des fruits, on a parlé de la distinction entre les apparences et les fruits. Il y a autre chose, c'est qu'on ne peut pas faire les choses à l'envers. On ne peut pas faire les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire semblant d'avoir de bons fruits. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je pense à des personnes qui ont tout fait pour ordonner leur vie parce que dans leur cœur, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Du coup, ils ont fait le choix de commencer par la superficie, vous savez ? De commencer par lire des bouquins sur comment organiser sa maison, comment organiser la vie de famille, comment ne jamais pousser des cris de colère, etc. etc. Ils ont commencé à lire des ouvrages qui, en fait, réglaient l'extérieur, en fait. Et autant je pense qu'un cœur vraiment converti peut gagner à organiser sa vie comme ça, autant je pense qu'un cœur qui n'est pas converti, un cœur qui n'est pas guéri, s'il commence à agir comme ça de la superficie, ça ne va jamais marcher. Ça va pourrir à l'intérieur. On ne fait pas les choses à l'envers. En fait, un bon comportement, une bonne habitude, de bons fruits, ça provient toujours d'un bon arbre, comme dit le Seigneur. On ne peut pas faire semblant d'avoir des bons fruits. Ça, c'est une vérité fondamentale qu'il y a dans ce texte. Parce qu'en fait, ce n'est pas des bons fruits. C'est juste une apparence, justement. C'est juste une apparence, c'est juste une coquille. Ce n'est pas des fruits qui vont être bons à manger pour d'autres.
Ce n'est pas des fruits qui vont rassasier pour le royaume de Dieu. Et ça, c'est hyper important. Si vous êtes, si vous reconnaissez dans ce genre de choses, d'avoir essayé parfois de régler les choses par l'extérieur. Moi, je suis convaincue que les choses ne se règlent pas de l'extérieur, elles se règlent de l'intérieur. Un cœur converti produit de bonnes habitudes. Un cœur converti produit de bons fruits, il se pose les bonnes questions. Mais un cœur qui est en souffrance et qui n'a pas mangé la nourriture, le pain éternel que donne Jésus, un cœur qui n'a pas été converti, eh bien, il ne peut pas produire de bons fruits. C'est pas par l'extérieur qu'on rentre vers l'intérieur, c'est l'intérieur qui va vers l'extérieur. Alors, frères et sœurs, je voudrais juste qu'on se pose dans la prière pour se poser la question de ces fruits. Les fruits qu'on goûte, nous, en ce moment, les fruits qu'on est en train de goûter. Voilà, on se pose la question, Seigneur, montre-moi quels fruits je suis en train de manger en ce moment. Est-ce qu'ils sont bons ? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas bons ? Est-ce qu'il y en a qui viennent du monde, alors que je pensais qu'ils viennent de toi ? Mais aussi qu'on se pose la question sur les fruits que nous, on produit, sur les fruits qui sortent de notre vie. Et qu'on se pose cette question, est-ce qu'en fait, je suis dans le monde des apparences, ou est-ce que je suis vraiment dans cette bonne dynamique du cœur converti qui, par cercle concentrique, va vers l'extérieur, qui va produire de bons fruits. Je vous invite à prier. Père éternel, Seigneur, nous voulons vraiment nous poser en vérité devant toi, parce que nous avons dit que ta bonne nouvelle est une révélation dans notre vie, une puissance de révélation. Tu nous as dit que c'est ta vérité qui nous rendra libres. Et parfois, c'est nécessaire de se reposer comme ça, devant toi, les bonnes questions. Nous te remercions pour cet enseignement de Jésus ce matin, cet enseignement qui nous demande de faire attention aux fruits que nous mangeons, aux fruits qui sont autour de nous, qui nous demande de nous garder des fruits du monde, qui nous demande de faire la distinction entre des apparences qui sont une coquille vide et de bons fruits. Et nous voulons aussi, Seigneur, nous poser la question de ce que nous produisons dans notre vie. Et pour ça, nous avons fondamentalement besoin de ton Saint-Esprit, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et parce que ce n'est pas avec des méthodes humaines que nous pouvons convertir notre cœur. Ce n'est pas avec des sagesses aussi intéressantes soient-elles que nous pouvons transformer l'intérieur. Seigneur, nous voulons te redire notre reconnaissance et notre soumission à l'œuvre du Christ. Nous voulons te redire que cette œuvre, nous voulons nous l'approprier. Nous voulons qu'elle rayonne à travers nous. Et nous voulons aussi te demander pardon pour tout ce que nous produisons dans notre vie, à l'intérieur et à l'extérieur, qui en fait sort de l'œuvre du Christ et qui donc participe à une autre œuvre. Te demandons maintenant de mettre la lumière sur toutes ces choses-là et de réordonner les choses. De remettre l'œuvre de Christ au centre et que ce soit la seule chose qui émane de nous. Que le péché soit brûlé, que les erreurs soient consumées, mais que notre cœur soit gardé. Au nom de Jésus, amen.